Au cours des 30 dernières années, la population de pollinisateurs s'est effondrée dans le monde entier pour diverses raisons, notamment l'exposition aux pesticides et aux herbicides. Au Kenya, le constat est le même. La contamination par les pesticides a réduit la population des abeilles et eu un impact sur leur capacité à se nourrir. Le défi le plus important, c'est la dégradation de l'environnement. Les gens coupent les arbres à cause de la pression démographique et s'y installent. Ils viennent bâtir des fermes et chaque fois que les gens coupent les arbres, cela entraîne une série d'effets. Par exemple, nous savons que les abeilles à miel survivent grâce à deux produits issus des plantes, le nectar et le pollen. Et chaque fois que vous abattez des arbres, vous vous débarrassez du nectar et du pollen, qui constituent la principale nourriture de ces abeilles. Pour certains scientifiques, il faut développer une nouvelle approche plus biologique afin de lutter contre ces parasites qui menacent les abeilles. Nous devons minimiser l'utilisation de ces substances chimiques et encourager les systèmes écologiques de contrôle de ces problèmes. Par exemple, l'utilisation d'interventions biologiques lorsqu'il s'agit d'une invasion de sauterelles. Au Kenya, plutôt que d'utiliser des pesticides, ces criquets ont été emmenés à l'université Jomo Kenyatta de l'agriculture et de la technologie. C'est une approche multisectorielle. Je dirais il faut faire appel aux éleveurs, aux agriculteurs, aux spécialistes de l'environnement et tout le monde ensemble, nous devons nous serrer les coudes pour sauver nos abeilles. En 2021, l'Afrique de l'Est a subi sa pire invasion de criquets depuis 70 ans, selon les Nations Unies. Près de 35% de tous les pollinisateurs invertébrés, en particulier les abeilles et les papillons, sont menacés d'extinction.